Tu veux savoir dans quelle crypto-monnaie investir pour la deuxième partie de ce bull run? Alors regarde cette vidéo. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui sera sur l'analyse de certaines crypto-monnaies dont le Bitcoin, l'Ethereum et d'autres altcoins. Que dire sur le marché actuel? Un marché qui est un peu en hésitation. Là, on est aux alentours des 50 000 dollars. Il semble qu'on ait retrouvé quand même une belle tendance haussière et un beau rebond pour possiblement aller chercher les 100 000 dollars. N'oubliez pas que le marché ne montera jamais en ligne droite. N'oubliez pas non plus que je ne suis pas conseiller en investissement financier. Faites donc vos propres recherches de votre côté. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter. Ça récompense le travail que je fais au jour le jour. Ça me donne beaucoup de force et ça permet aussi d'essayer d'avoir des commentaires de la communauté pour m'améliorer et peut-être faire des vidéos qui correspondront encore plus à ce que recherche la communauté. Mais tout de suite, passons sur l'analyse des crypto-monnaies. On va maintenant passer sur une analyse du Bitcoin en daily, c'est-à-dire une bougie égale une journée. Ce qu'on peut voir, c'est un peu ce que je vous l'avais dit, c'est que le Bitcoin a eu un beau rebond après une belle figure chartiste et après une belle correction, qu'on a vu quand même des volumes, même si actuellement on manque un peu de volume, et là qu'on est reparti sur une belle tendance haussière avec des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Petite chose à voir et qui peut amener peut-être à penser à une petite correction, c'est qu'on voit qu'au niveau du RSI, on est clairement à ce niveau-là sur une tendance baissière. On le voit que le RSI fait des plus hauts de plus en plus bas. Une tendance baissière au niveau du RSI. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est que le cours, par contre, lui, fait des plus hauts, fait des plus hauts de plus en plus haut. On voit que ce sommet-là correspond à celui-là, ce sommet-là correspond à celui-là, et ce sommet-là correspond à celui-là. Donc en fait, on voit une tendance haussière sur le cours et une tendance baissière sur le RSI. Ça veut dire tout simplement que la force du mouvement actuel, de la tendance haussière actuelle, est en train de baisser. Il faut donc y faire très attention. Ça veut dire qu'une petite correction, ou alors au moins une consolidation, va arriver. Donc là, c'est ce qu'on est en train de voir, des bougies de plus en plus petites avec un Bitcoin qui est clairement à plat. Au niveau du MACD, pas grand chose à dire. En tout cas, au niveau du Bitcoin, je pense pour moi qu'on est reparti sur un bull run et que d'ici la fin de l'année, on ira taper les 100K, voire plus. Maintenant, je ne suis pas conseiller en investissement financier. Faites vos propres recherches. Ce qu'il faut regarder aussi, c'est que tout simplement le Bitcoin est sur 5 semaines consécutives de hausse et que donc une petite correction serait plutôt saine. Donc je pense qu'à très court terme, on va avoir une petite correction sur le Bitcoin ou alors une consolidation. Le Bitcoin va peut-être rester aux alentours des 48-50 000 dollars et rester dans ce mini range pendant peut-être une semaine ou deux, ou alors une petite correction parce que clairement il y a cette divergence au niveau du RSI. Maintenant on va passer sur la Bitcoin dominance. Que dire au niveau de la Bitcoin dominance? On voit que le Bitcoin ne sachant pas trop vers où aller, on voit une Bitcoin dominance qui s'aplatit et qui reste à peu près aux alentours des 44. Donc pas grand chose à dire au niveau de la Bitcoin dominance. Au niveau de l'Ethereum qui est le leader des altcoins, que dire tout simplement? On voit qu'on a quand même des volumes, qu'on a une belle tendance haussière. Là, clairement, depuis début août, pour moi, on est clairement dans un range entre les 3000 et les 3300. Il faudra voir si on casse ce range à la hausse ou à la baisse. En tout cas, on voit qu'au niveau du RSI, on a une petite divergence aussi, un peu comme sur le Bitcoin. On voit qu'on a un RSI qui descend, alors que si on prend le cours ici par rapport au cours ici, on voit qu'on a un cours qui monte légèrement de ce côté-là et qui descend légèrement de ce côté-là. Donc une légère divergence en daily au niveau du RSI qui peut montrer tout simplement un ralentissement du mouvement, pas forcément une correction, mais une correction n'est pas à exclure. Au niveau du MACD, on a cross bearish, donc c'est quand même quelque chose à surveiller. On va maintenant passer sur le Shiba Inu, la crypto-monnaie dont beaucoup de personnes parlent. Je vous ramène à ma vidéo d'hier qui tout simplement vous expose si Shiba Inu peut ou pas dépasser les 1 dollar. Pour moi, c'est une crypto intéressante. C'est une crypto du type Memecoin qui essaye d'avoir un projet un peu plus construit derrière avec le Shiba Swap qui essaye de faire un peu de finance décentralisée. On voit que là, on avait eu une belle bougie. Pour l'instant, là, clairement, le Shiba Inu a un peu de mal depuis quelques jours. On voit pas de divergence, on voit un RSI qui descend, clairement, je vais vous le montrer là, un RSI qui descend, et de l'autre côté, un cours qui descend aussi. Donc clairement, pas de divergence au niveau du RSI, au niveau du MACD, on n'arrive pas à prendre une réelle tendance. On va maintenant regarder le graphique d'un point de vue un peu plus dézoomé, en daily toujours, mais vraiment beaucoup plus dézoomé. Et ce qu'on peut voir, c'est que le Shiba Inu a quand même fait une très forte chute
passant de 0,035 à 0,007. Clairement, une grosse chute au niveau du Shiba Inu. On voit que je n'ai pas pris la mèche la plus haute, j'ai essayé vraiment de prendre les cordes de chandelle à ce niveau-là. On voit qu'on est en dessous de la zone de rechargement qui est entre les 61,8 de Fibo et les 78,6. Donc, c'est clairement, d'un point de vue investisseur long terme, c'est intéressant. La zone de rechargement est ici, on est en dessous, donc clairement, commencer à rentrer en DCA sur le Shiba Inu, ça peut être quelque chose d'intéressant si c'est quelque chose dans lequel vous croyez à long terme. Donc voilà, en tout cas, d'un point de vue dézoomé, la localisation actuelle est bonne. Il n'y a pas tant de volume que ça, mais si on repart vraiment dans une deuxième partie bull run, le Shiba Inu devrait lui aussi profiter d'un pump. Passons maintenant sur la liste du Dogecoin, une autre crypto-monnaie dans le même style que le Shiba Inu, qui est dans la catégorie Memecoin. Donc on peut voir que le Dogecoin a quand même eu une énorme poussée sur ce bull run, qu'actuellement il a quand même pas mal retracé, il est tout juste dans le haut de sa zone de rechargement, c'est-à-dire entre les 61,8 et les 78,6 de Fibo. On voit que là il est pile dessus, aux 30 centimes. Il a quand même eu une top performance à 85 centimes, donc en se rapprochant du dollar. Donc clairement, est-ce que c'est un bon moment pour les investisseurs long terme pour acheter? Oui, on est juste sur le début de la zone de rechargement. Donc pour un investisseur long terme qui veut investir dans le Shiba, bien sûr, c'est un bon endroit pour investir. Maintenant, on va un peu plus zoomer sur la deuxième partie du graphique qui va être peut-être plus intéressante. Qu'est-ce qu'on peut voir? On voit qu'il y a eu quand même un très fort retracement et c'est pour ça que les crypto-monnaies comme le Shiba peuvent prendre cher. Quand même, on a pris moins 80% quasiment. Là, on a fait quand même un beau W qu'on a fait ici, qu'on a cassé là. Là, on part et on vient le retester. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. Il n'est pas ultra propre ce W, hein. Il n'est pas ultra propre. Mais quand même, c'est quand même un double bottom avec la ligne de coup qui pourrait être mise ici, qui a été cassée là et on est revenu la pullback. Donc ça pourrait dire qu'on pourrait repartir. Par contre, autre chose, les volumes ne sont pas dingues. On va quand même rajouter quelques indicateurs, à savoir le RSI et le MACD. Donc, que dire? Un RSI qui est aux alentours des 55, donc clairement on a la place de pousser, et un MACD qui est sur le point peut-être de croiser les riches. Donc peut-être attendre, ça peut peut-être montrer une petite correction, mais en tout cas, d'un point de vue long terme, on est plutôt bien passé sur le Dogecoin. On va maintenant passer sur la liste des autres crypto-monnaies, à savoir SafeMoon. Alors vous le savez, c'est pas forcément mon type de crypto-monnaie préféré parce que je ne trouve qu'il n'y a pas de réel projet derrière. Je vais sûrement me faire taper sur les doigts en disant ça. Mais voilà, c'est vrai que cette semaine, j'ai décidé de faire plus de vidéos, j'ai analysé un peu tout type de projet et je pense que voilà, je sais que c'est une crypto-monnaie qui revient souvent dans les commentaires, qui est beaucoup demandée sur les différents groupes Facebook que je regarde. Donc je me dis ça peut être intéressant aussi de l'analyser. Donc que dire sur SafeMoon? Elle avait eu cette grosse folie, derrière, voilà, une belle correction, derrière, grosse montée encore une fois. Et là, vraiment, on est sur une tendance baissière avec des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Il semblerait qu'on ait trouvé ici, à ce niveau-là, un, un bas de marché. Après, pour moi, clairement, on est largement dans la zone de rechargement. Donc, si des personnes, on est en dessous de la zone de rechargement. Donc, je crois que je l'avais vu sur ce titre-là, CryptoRank, on est à quasiment 86,4% de la TH. C'est-à-dire qu'on a eu un retracement de quasiment 87% par rapport à la TH. Donc, clairement, d'un point de vue graphique, si vous êtes un investisseur long terme et vous pensez que SafeMoon peut encore perdurer dans des années, investir en dessous de la zone de rechargement, ou au moins à partir de la zone de rechargement, c'est quelque chose sur le long terme d'intéressant. Après, il faut quand même croire au projet, croire en ses fondamentaux et croire qu'il sera encore là dans 4, 8, 12, 20 ans. Que dire d'autre sur le SafeMoon? Oui, là je vous mets un graphique, pas sur TradingView, parce qu'il y a très peu de données sur TradingView, donc je me suis dit que c'était plus simple de regarder un graphique global sur CoinMarketCap. On peut essayer de regarder quelle est sa capitalisation de marché, quand même 1 milliard. Donc voilà, une grosse capitalisation de marché quand même pour le SafeMoon qui est 212e. Après, à voir. Clairement, est-ce qu'il peut aller beaucoup plus haut ou pas? Ça, on verra. Et au niveau alors, du volume tradé sur les dernières 24 heures, on voit 12 millions de volume tradé, donc pas forcément un volume folichon sur le SafeMoon. Après, il y a un seul truc qu'il faut se dire, c'est si vous voulez avoir du SafeMoon, pour moi, c'est le bon moment. Je ne suis pas conseiller en investissement financier, mais vous avez la localisation graphique, à savoir, vous avez un retracement de 87%, vous avez le fait aussi que plus personne s'y intéresse, quand on voit qu'il y a à peine
une crypto-monnaie qui a plus d'1 milliard de capitalisation de marché, voir que on a seulement des volumes journaliers d'échange de 12 millions, ça vous montre clairement que actuellement on ne s'intéresse plus autant au SafeMoon, en tout cas au moins pour l'acheter. Donc si vous croyez que ce projet peut perdurer, ce qui pour mon cas, enfin moi je ne pense pas que SafeMoon va être un projet qui va perdurer dans l'avenir, dans ce cas-là ça peut être intéressant de commencer à rentrer dessus. Passons maintenant sur le ZRX, donc une crypto-monnaie intéressante pour plusieurs raisons. Déjà, on peut voir que on a eu un beau double bottom ici, à ce niveau-là, un beau double bottom avec la ligne de coude qui a été cassée ici, qu'on est revenu pullback et là qu'on part. Donc c'est quelque chose déjà qui a été fait de manière assez propre. On voit que souvent, ce qui a rejeté le cours et mis des petites corrections, c'est qu'on est passé en zone de surachat. Là, on est quand même pas mal redescendu aux alentours des 60, donc il y a encore moyen de pousser. Donc en tout cas, à première vue, le ZRX est une crypto intéressante qui a de quoi pousser beaucoup plus haut. Si on regarde de manière un peu plus éloignée, qu'est-ce qu'on peut dire sur le BZRX? C'est que voilà, il y a eu cette grosse correction qui a quand même été importante, mais je pense comme à peu près toutes les cryptos, une correction jusqu'à son plus bas de quand même 80%, un peu comme le Dogecoin, et que là, on est en train de reformer des choses assez intéressantes avec un beau W. Après, c'est comme toutes les autres cryptos. Si le Bitcoin fait une grosse correction, ça va chuter. Moi, je pense que dans les semaines à venir, il va y avoir une petite correction côté Bitcoin, mais vu qu'on est sûrement dans la vague 5 d'Elliott, qui devrait nous emmener vers une montée parabolique au niveau du Bitcoin et toutes les autres altcoins et crypto-monnaies, je pense que ça ne vaut pas forcément le coup d'essayer de choper à chaque fois le plus haut et le plus bas sur une montée parce qu'on sait qu'on ne monte pas en ligne droite. En tout cas, ZRX, un projet intéressant, une crypto-monnaie intéressante qui a quand même du potentiel avec un graphique très intéressant. On va maintenant passer sur l'analyse du Veracity ou le VRA qui a été demandé par un abonné dans la vidéo d'hier. Du coup, le Veracity, à première vue, il a tout pour être sexy. C'est un projet super cool, super bien, super complet. On peut voir qu'aussi que dernièrement, il y a quand même eu pas mal de volume, donc pas mal d'accumulation du côté du Veracity. Ça veut dire que clairement, il y a des personnes qui commencent à en accumuler pour faire péter les prix. Au niveau du RSI, on voit qu'on n'est pas trop mal non plus, on n'est pas en surchauffe et qu'au niveau du MACD, on est en cross bullish. Donc pour l'instant, je trouve que ça peut être quelque chose de pas mal. Après, on va regarder autre chose aussi. Le Veracity, depuis son plus bas, il a quand même déjà quasiment fait un x5. Donc il est quand même beaucoup remonté, donc il faut quand même faire attention à ça. On pourrait avoir une petite correction qui est en train d'avoir lieu. Après, on voit que depuis quand même le 17 juillet, on est sur une tendance haussière avec des plus bas de plus en plus hauts et des plus hauts de plus en plus hauts. Si on repart dans un bull run, clairement, c'est le tir d'actif qui peut exploser. Attention quand même, on a une belle résistance aux alentours des quasiment 5 centimes. On est actuellement à un peu moins de 3 centimes. Donc voilà, clairement, oui, ça peut être intéressant de commencer à en accumuler, mais c'est comme tout, il ne faut pas mettre toutes les billes qu'on a d'un seul coup, et il faut faire du DCA, rentrer par palier quand cela nous semble intéressant. Les analyses du jour sont maintenant finies. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, à me dire quelle crypto-monnaie vous voulez que je commente, que j'analyse, etc., etc. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça permet de faire grossir la communauté et de récompenser le travail que je fais au jour le jour. La vidéo du jour est donc maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine!